personne qui est née avec la lune en Gémeaux est en lien direct avec un familier du Gémeaux. Père, mère, grand-père, grand-mère. Nous pourrions tout de suite faire nos zodiacs, faire un joli tableau généalogique et définir la chaîne familiale. Mais cette personne sera à l'aise dans les jours où la lune ramène ce confort familial. Et bien souvent dans les couples, on rencontre les personnes qui sont en bonne relation lunaire. Et parlons de Vénus, qui est l'astre de l'amour toutefois. Je n'ai pas parlé de notre vie sentimentale qui quand même... Mais l'ascendant est très important, parce que finalement l'ascendant, il change, justement je reviens avec le même argument de tout à l'heure, quand vous naissez, au moment où vous naissez, vous n'avez pas le choix. Vous pouvez, si le soleil est en bélier, il ne va pas être en scorpion. Par contre, avec l'ascendant, d'une heure sur l'autre, l'ascendant peut changer de signe. C'est-à-dire qu'au cours de la même journée, vous pouvez, à 3 heures du matin, vous aurez l'enfant qui naîtra avec l'ascendant Gémeaux, et puis à 6 heures du matin, il sera en ascendant Lion, etc. Voyez-vous. Donc effectivement, et d'ailleurs autrefois, je vous signale que lorsqu'on disait qu'on était né sous un signe, c'était le signe ascendant et pas le signe solaire. Et c'est beaucoup plus cohérent, puisqu'effectivement, là, il y a une diversité de possibilités au cours de 24 heures des 12 signes ascendants, et non pas des 12 signes solaires. Comment pouvez-vous... Donc, si on n'a pas le choix. Tous les enfants qui vont naître aujourd'hui, pendant quelques jours, ils vont être nés sous le même signe solaire, alors qu'ils ne vont pas être nés sous le même signe ascendant. Je voudrais entendre votre question. Oui, en fait, quand on parlait de Jupiter en poisson, est-ce que c'est bénéfique? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce que je ne comprends pas trop là. Alors, justement, je pourrais vous refaire voir la carte du ciel d'aujourd'hui. Jupiter est en poisson, donc nous connaissons les traits généraux pour parler des prédispositions et des tendances liées à Jupiter en poisson. Jupiter reste l'être et la planète qui incline à voyager, c'est l'astre du Sagittaire. Donc les poissons sont un peu sagittaires. En tout cas, durant ce passage de Jupiter, ils vont se plaire dans l'environnement sagittaire. Ça veut dire que c'est une période idéale pour faire des stages, pour se former, pour investir l'inconnu, pour aller de l'avant, pour effectuer des démarches. Jupiter, c'est le moment d'aller de l'avant parce que votre horizon s'ouvre. Tout devient large autour de vous. Vous n'êtes pas coincé dans un environnement restreint, vous êtes libre en plus. Vous pouvez faire ce que vous avez envie, mais quand même c'est une période où il ne faut pas perdre de temps. Parce que Jupiter vous amène au stade de Saturne. Saturne, c'est les choses sérieuses. Donc pendant un an, n'hésitez pas à démarcher, à faire tout ce qui est votre nécessaire pour vous qualifier. Jupiter qualifie en général. Vous amène devant une épreuve, un test. Et donc, vous allez devoir passer une étape, sans doute, avec facilité, parce que le Jupitérien, ou l'être pendant le passage de Jupiter, gagne en énergie, il a une puissance améliorée. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on attribue à ce signe la chance, parce qu'il fait avec facilité ce qui demande des efforts aux autres. Donc, vous avez l'avantage de ce passage de Jupiter, qui quelquefois implique à voyager. C'est quand même aussi l'augmentation du couple poisson. Ne l'oublions pas, Jupiter en poisson, d'accord, Jupiter, mais d'accord pour le poisson. Donc, forte intuition, des désirs romantiques, des désirs innés, l'intuition joue beaucoup, le besoin aussi de liberté. Le poisson aime l'aisance, il s'adapte aux circonstances, c'est pas le constructeur Capricorne qui aime faire agir, hop, le poisson, lui, il est dans le grand mouvement. C'est un signe de fin de zodiaque, donc il est doué de dons innés. Il sait s'en étudier. Ce sont les qualités poisson, donc Jupiter en poisson augmente ce côté intéressant du signe. Votre question? Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Gérard, tu ne connaissais pas l'astrologie, tu es venu ici par amitié, c'est intéressant. Mais bien sûr, nous avons juste abordé le sujet.
Si on n'a pas, si on n'a pas fait 2 minutes, vous voulez encore parler un petit peu? Donc, voilà. Donc, effectivement, il peut y avoir une... Comment est née l'astrologie, hein? Comment est-ce qu'elle est née, l'astrologie? Est-ce que ce sont les astrologues qui ont découvert les lois du cosmos, qui petit à petit ont codifié le cosmos? C'est une théorie qui est souvent présentée par les astrologues. Moi, personnellement, je crois qu'on va vers une théorie plus sociologique aujourd'hui. Il y a de plus en plus d'astrologues qui considèrent que l'être humain a joué un rôle dans l'existence même de l'astrologie. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas contenté de découvrir l'astrologie, mais il l'a structurée. C'est-à-dire qu'il a projeté éventuellement un certain nombre de valeurs sur elle. Et donc, finalement, dans le dialogue entre astrologues et astronomes, je crois qu'il y a parfois des malentendus. Parce que, si vous dites les planètes ont cette capacité véritablement, l'astronome va vous dire on n'a rien vu de tel. Bon. En revanche, l'autre théorie qui est plus anthropologique, si on veut, qui considère que dans des sociétés très anciennes, on s'est servi du cosmos, de l'horloge cosmique, de l'horloge des étoiles et des planètes, pour marquer le temps, tout simplement, pour structurer le temps. Par exemple, je m'explique. Le temps, il y a le temps annuel, ou le temps mensuel, hein, conjonction la Lune et le Soleil qui revient. Bon, c'est un temps court. Bon. Imaginons des sociétés qui ont souhaité se donner un temps plus long. C'est-à-dire, au lieu de raisonner année par année, de raisonner tous les 4 ans, tous les 5 ans, tous les 7 ans. Comme nous le faisons aujourd'hui, quand nous élisons un responsable, on n'élit pas pour 2 ans, pour 1 an. On l'élit pour 4 ans aux États-Unis, on l'élit pour 5 ans en France. Donc, une société qui est capable de se donner un laps de temps plus long, ça lui donne un avantage, parce que les choses prennent... c'est comme un avion qui fait 100 km, il est moins puissant qu'un avion qui fait 1000 km, etc. Donc, il faut développer des structures plus lourdes. Bon. Alors, donc, dans cette hypothèse-là, que l'astrologie serait née d'une volonté de changer la perception du temps de l'humanité, les humains auraient déterminé, parmi toutes les planètes existantes, et parmi toutes les configurations possibles existantes, celle dont ils tiendraient compte. Mais de façon tout à fait arbitraire. C'est-à-dire que ce n'est pas cette configuration-là particulièrement qui devait être choisie, mais ils ont choisi quelque chose qui tombe sur, par exemple, tous les 7 ans. C'est-à-dire, ils ont choisi parmi toutes les combinaisons cosmiques possibles, celle qui leur paraissait correspondre à leurs besoins et à leurs connaissances. Donc ça, c'est une toute autre théorie astrologique. Et là, effectivement, dans ce cas-là, on n'a pas besoin, on n'a pas de dispute avec les astronomes, puisqu'on dit c'est simplement les êtres humains qui ont donné des significations à ces planètes. Ces planètes n'avaient pas forcément, ou les configurations entre ces planètes n'avaient pas forcément d'importance en tant que telles, mais on leur a donné une importance. Les aspects, on a beaucoup parlé des aspects aujourd'hui, mais qu'est-ce que c'est qu'un aspect? Un aspect, c'est totalement différent d'une planète. Les planètes, on sait ce que c'est qu'une planète, mais un aspect, on ne sait pas ce que c'est. Pourquoi on ne sait pas ce qu'on sait? Parce qu'un astronome, vous lui demandez où est Jupiter, comment fonctionne Jupiter, combien de temps met Jupiter, etc., il vous répondra. Mais si vous lui dites, j'attache de l'importance à l'opposition de Jupiter avec Saturne, il vous rira au nez. Alors vous allez lui dire, oui mais ça existe, puisque je peux le calculer dans les éphémérides. Il dit, oui, mais vous pouvez calculer dans tout ce que vous voulez. Il n'empêche que pour moi, astronome, Jupiter, Saturne, ça ne veut rien dire. Un carré de Jupiter avec Saturne, ça ne veut rien dire. Un carré d'Uranus avec Pluton, ça ne veut rien dire. Donc effectivement... Quand on parle de la Jacques est critique. Non, c'est pas une critique, au contraire. J'essaie simplement de ne pas... Parce qu'il représente... Et c'est réellement des critiques que l'on pourrait nous porter, justement, pour que nous puissions réfléchir et expliciter notre démarche. Nous considérons les aspects. Pourquoi? Parce que nous avons vérifié les circonstances lorsqu'elles se sont produites, parce que nous savons qu'un aspect entre le Soleil et la Lune implique des mouvements visuellement
vérifiable, une marée, une grande marée. Mais vous, le phénomène de la Lune. Vous êtes influencé par les... Voilà. Oui. Ah oui. Mais pour la Lune, il n'y a pas de souci. Vous savez, comme le Soleil et la Lune, ça n'est pas un souci pour l'astrologie. Donc, Personne ne conteste la le Lune fait. Et que vous parlez de Pluton, de Saturne, c'est une toute La Lune autre est à affaire. 365 000 km de la Terre, notre proximité, mais les astres qui sont bien plus lointains, mais beaucoup plus gros quelquefois, ont également engendrent un mouvement. Ouais. Oui, enfin, donc effectivement, il y a un nombre limité de planètes, mais il y a un nombre illimité d'aspects. Parce que après tout, on vous dit il y a l'aspect de 45 degrés, 80 degrés, mais on peut très bien dire pourquoi il n'y a pas un aspect de 38 degrés, ou de 74 degrés, ou de 128 degrés, etc. Donc, le nombre de possibilités que vous pouvez inventer entre deux astres est illimité. Bon, donc, parmi ce nombre illimité de possibilités, l'astrologie a choisi de donner de l'importance à certains intervalles. Donc, c'est pas totalement un choix. C'est pas totalement un choix. L'astrologie est basée sur de l'empirique. C'est pas la constatation. Au départ, si l'être humain a regardé le ciel, c'est parce qu'il voulait savoir de quoi serait fait demain, parce que la bouffe en dépendait, sa survie en dépendait. Hein, et donc il a commencé, et en observant le ciel, il s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui revenaient, que quand il revenait, il y avait des choses qui se reproduisaient aussi. Et donc c'est parti sur de l'empirique. Sur le fait, si en astrologie ont été choisis, je dirais, les sextiles, les trigones, les carrés, etc., c'est parce qu'on s'est rendu compte que c'était des aspects qui étaient plus générateurs d'interprétations et d'effets possibles, alors que le 38e degré ou le 74e degré, empiriquement, statistiquement, donnait beaucoup moins de résultats. C'est tout. C'est pas du choix. C'est pas l'être humain qui a choisi. C'est une étude statistique qui a démontré que. Bon, d'accord. Alors, moi, il y a un différent à ce sujet. Effectivement, d'ailleurs, j'ai signalé que cette position existait aussi. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait deux approches des astrologues. Ceux qui disent que les astrologues ont compris que certaines configurations étaient significatives. Et donc ça, on vient de l'illustrer à nouveau. Et j'ai dit qu'il y en avait une autre. Donc j'avais bien effectivement expliqué qu'il y avait ces deux positions. Bon, moi je développe. Bon, la position qui a été exposée là est une position qui est très connue, qui est celle de l'astrologie depuis très longtemps. Bon, elle n'a pas servi véritablement à améliorer l'image de l'astrologie dans les milieux universitaires et les milieux scientifiques, donc peut-être qu'il y a un petit problème, parce que ce genre de réponse n'a pas permis de réhabiliter l'astrologie sur le plan scientifique, et c'est pour ça qu'on cherche à engager le dialogue sur d'autres bases, de façon à ne pas tomber constamment dans les mêmes malentendus avec les chercheurs. C'est le problème d'établir un meilleur dialogue. Donc, effectivement, l'autre point de vue n'est pas plus anti-astrologique que celui-là. L'autre point de vue, ça consiste à dire que, d'abord, premièrement, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la position des astrologues qui ont élaboré l'astrologie. Il ne faut pas exagérer. Aujourd'hui, 3000 ans ou 4000 ans après que l'astrologie soit née, nous ne sommes pas dans la même position. Donc aujourd'hui, effectivement, nous aussi, on est obligés, empiriquement, comme je vous disais, empiriquement, nous sommes obligés aujourd'hui d'étudier qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Aujourd'hui. C'est une science qui peut évoluer. Non, attendez. Aujourd'hui, on est obligé de faire ce genre de recherche empirique. Mais par contre, comment est née l'astrologie, c'est pas le même problème de savoir comment aujourd'hui on peut l'étudier. L'astrologie est née, comme je disais tout à l'heure, une volonté d'organiser le temps en dehors de cette question du Soleil et de la Lune, qui est très intéressante mais qui est limitée. Si on a introduit d'autres planètes que le Soleil et la Lune, c'est parce qu'on voulait avoir un champ plus large. Le Soleil et la Lune, c'est un mois, c'est un an, c'est tout. Bon. Si on veut avoir une marge de temps plus large de 5-6 ans, on ne peut pas fonctionner sur le Soleil et la Lune. On est obligé de fonctionner sur autre chose. Et visiblement, les êtres humains ont appris à fonctionner sur autre chose. Autrement, on ne serait pas en train de faire des plans sur 5 ans, sur 10 ans, etc. Donc apparemment, on ne fonctionne plus dans notre mentalité sur le Soleil et la Lune. D'accord ? Et le Soleil et la Lune, en plus, c'est des choses qui sont indiscutables. Bon, personne ne connaît ça. Donc, si vous croyez que vous allez mettre un astronome dans votre poche en disant « ce qui est vrai pour le Soleil et la Lune doit automatiquement être vrai pour Pluton », il vous rire au nez, parce que ça n'a rien à voir. C'est pas du tout sur le même plan. Donc, ce genre de petits procédés comme ça, de dire « oui, si c'est vrai pour le Soleil et la Lune, donc c'est vrai pour Pluton », c'est de la plaisanterie. Ça ne marche pas. Ou alors pour des gens qui sont complètement débiles. C'est possible aussi. Donc, effectivement, il y a une autre logique qui le passage d'une astrologie solilunaire, fondée sur uniquement les saisons, fondée uniquement sur le Soleil et sur la Lune, c'est pas la même chose que le passage vers une astrologie
de Jupiter, de Saturne, de Pluton. C'est un autre niveau. Et d'ailleurs, en plus, ça n'est pas apparu au même moment. Entre le moment où les êtres humains ont connu le Soleil et la Lune, et le moment où ils ont compris qu'il y avait des planètes, il s'est écoulé des milliers d'années. Le temps a passé. Parce qu'il a fallu. Est-ce qu'un chien sait ce que c'est que le Soleil? Est-ce qu'il sait ce que c'est que Jupiter ou Pluton? Pas du tout. Est-ce qu'un chien a un télescope? Est-ce qu'un chien est... Donc il y a eu une époque relativement tardive où tout d'un coup, comme vous le savez peut-être, les astronomes ont découvert qu'il y avait une différence entre les planètes et les étoiles. Ils ont découvert que parmi toutes les étoiles, il y avait certains points fixes, points qui n'étaient pas fixes. Vous vous rendez bien compte que ça correspond à un niveau de recherche scientifique qui n'a rien à voir, ni de près ni de loin, avec la question du Soleil et la Lune. Ça demande une science infiniment plus sophistiquée que le Soleil et la Lune. Donc l'astrologie est née à un état de connaissance scientifique qui n'a rien à voir, ni de près ni de loin, avec le Soleil et la Lune, et qui n'a non plus rien à voir avec le rythme solaire ou lunaire, annuel ou mensuel, et qui se situe sur un autre plan. Donc ce sont d'autres dimensions. Bon, mais effectivement, pour clore la discussion, il y a une espèce de paradoxe, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, en 2010, on est bien obligé d'avoir une approche empirique, comme vous le dites, Marc Lebrun, puisque de toute façon, aujourd'hui, on est les héritiers de quelque chose dont on a perdu plus ou moins les clés. Donc, ayant perdu les clés de quelque chose qui nous est transmis, il faut que nous fassions des recherches statistiques pour comprendre ce qui a été mis en place. Alors, cela dit, il y a des aspects qui pensent qu'on a... Moi, je suis pas d'accord. Il y a des gens On est bien rangé, on n'a rien perdu. Non, mais pourquoi? Non, on est pas rangé comme il faut. On y met un petit coup de dépoussiérage de temps en temps, pas de problème. Non, mais Trois avis différents. Moi, je dis, on nous a égaré les clés. Ah, aussi. Aussi. Il y en a qui nous les planquent aussi parce qu'ils veulent en faire autre chose. Ils veulent laisser la place pour faire autre chose. Je vous rejoindrai aussi là-dessus. de toute façon, quel que soit, tous les astrologues sont d'accord sur une chose, c'est que de toute manière, il faut faire l'inventaire, il faut revérifier les choses, il faut voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et ça, de ce côté-là, il n'y a aucun doute. Hein. Maintenant, comment les choses étaient au départ, là, il y a des différences. Mais par contre, moi, par exemple, il est évident pour moi, il est évident que c'est en cherchant au niveau empirique que certains cycles fonctionnent, que j'arrive à reconstituer c'est-à-dire qu'on reconstitue le passé en connaissant le présent. Si aujourd'hui, je m'aperçois par exemple qu'il y a un certain cycle qui fonctionne, c'est que visiblement, il fonctionne depuis très longtemps. Et que visiblement, il a été instauré ou découvert depuis longtemps. Mais on est obligé, pour faire de la recherche historique en astrologie, d'étudier les effets des planètes aujourd'hui. C'est quand même une vision dans un temps. Nous Parce avons que le aussi cosmos l'avantage est en constante de évolution. vivre Oui. Uranus Toutes les Neptune configurations, qui avant n'était pas il y avait connu. quelques milliards Donc nous d'années, avons sans plus en les main mêmes, un ne outil sont plus les mêmes nouveau aujourd'hui. qui nous permet Si, bah, ça de dépend de ce qu'on reconsidérer si, Il y a le des passé. planètes qui meurent, qui laissent juste... Non, des étoiles. Non, des étoiles qui Oui, non, mais ça, Donc, c'est pas... Voilà. Ne n'introduisons pas de la confusion supplémentaire. Globalement, les conditions d'aujourd'hui, au niveau planétaire, sont les mêmes qu'il y a 10 ans. Mais Les planètes pas tout à fonctionnent de la même façon. fait en compatibilité avec la clientèle qui nous demande des renseignements qui ne rentrent pas toujours dans votre champ d'exercice, qui est Il y a un peu de bruit là, on va faire ça en sortant là, parce que quel est votre avis? On va parler un peu plus fort. Non, Elisabeth, c'est une grande astronome. des influences sur les individus. Elisabeth Essier fait de la bonne astrologie, elle travaille très sérieusement, elle est consciencieuse, Donc, ce qui était vrai elle il y a propose quelques milliers quelque d'années, chose de crédible. Non, monsieur, Moi, j'aime beaucoup une Elisabeth. conjonction Jupiter-Saturne, on peut l'observer aujourd'hui, on peut l'observer il y a des milliers d'années, c'est toujours une conjonction Jupiter-Saturne. Le ciel, au niveau des configurations planétaires, n'a pas changé. Il n'a pas changé, mais ça c'est pas l'astrologie, c'est l'astronomie. Il faut faire l'astronomie depuis les astronomes remettant en question ce problème que les configurations changent. C'est ça qu'on a introduit des problèmes que personne ne se pose. Absolument. Le ciel des êtres humains n'a pas changé depuis. Vous mettez des problèmes, je sais pas, vous inventez. Une conjonction Jupiter-Saturne, on peut l'observer, vous l'observez il y a des ans, quel est le problème? Où est-ce que vous voulez en arriver? Il n'y a pas de problème. Moi,
moi je veux bien créer des problèmes là où il y en a, mais c'est pas la peine d'en inventer là où il n'y en a pas. Il y a suffisamment de problèmes comme ça qu'on a trop de temps à en inventer de plus. Non, mais d'abord c'est une fois. Non, mais c'est pas l'astrologie, ça. Non, c'est l'astronomie. Alors il faut demander à l'astronomie. Quel mécanisme C'est une autre question, ça. Une question. C'est pour ça que Changer de question. si les positions, moi aussi je prends des mots. Ah oui, oui, c'est vrai. Soit vous me le demandez plus tard, soit vous me le demandez aujourd'hui. Ça va être pas donc la même. En fait, si vous avez l'état de vos proches, avec le livre de vos calculs, Mais le problème de l'astrologie, ce n'est pas l'évolution de l'univers. L'astrologie détermine un certain nombre de situations importantes et elle ne tient pas compte de la totalité de l'univers. C'est là que l'erreur qu'on peut mettre. L'astrologie n'est pas liée à l'univers. L'astrologie prend dans l'ensemble des choses certains facteurs. Elle va pas tenir compte de la multiplication du superficie. Ça n'a rien à voir. Vous faites une fausse définition de l'astrologie. L'astrologie n'est pas l'étude de l'univers, elle est l'étude de certaines configurations très peu nombreuses, qui font partie de l'univers mais qui sont très peu nombreuses, et elles sont bien larges. selon moi, c'est ça ne bouge pas. Comment les signaux que l'astrologie s'est choisi, eux ne bougent pas. L'univers bouge peut-être, mais les signaux que l'astrologie a choisis ne bougent pas. Du moins, ils ne bougent pas. Ils obéissent à une cyclicité, mais ils ne bougent pas. Je parle pas de l'univers, je parle des facteurs que l'astrologie prend en considération. Ces facteurs-là, personne ne que l'agence, que les agences, c'est vrai que pourquoi ça agit? C'est notre problème. Parce que ceux qui fassent produire, alors l'astrologie n'est pas une science universelle. Elle est une science de quelques planètes. Et dans ce cas-là, vous me donnez votre date de naissance, c'est là qu'elle est lieu. Mais ça ne touche pas ça ne touche pas à l'être humain en dehors de l'astrologie. Voilà, alors si vous voulez votre date, vous allez me commander, je vais me le laisser. Et en plus, le langage astrologique, le codage astrologique, ça prend même à moi, vous l'avez. Non, mais je l'ai. Moi, ça, c'est une chose. Moi, ça m'a bien rendu. Et même, par exemple, dans le cas de Pluton, on n'a pas tout à l'heure, le fait que Pluton change de statut n'est pas rédhibitoire, parce que de toute façon, l'astrologie ne respecte pas forcément les lois de la science. Elle se sert de la science, elle ne respecte pas forcément ces lois. Si elle a envie de combiner des facteurs qui appartiennent à des ensembles complètement différents, elle peut le faire. C'est une convention. C'est une simple convention. Donc, elle faut l'astrologie, et c'est la différence entre moi et vous. Eux, ils veulent que l'astrologie soit quelque chose de réellement naturel. Moi, je dis que c'est conventionnel. Les choses sont conventionnelles, ça existe. La convention, du moment qu'on l'a intégrée en nous, elle est là. Et le monde vous a pu voir, je trouve que ça, c'est pas d'accord. Il y a des fois qui considèrent que la tradition a nous est parvenue intacte, d'autres qui considèrent qu'elle a été corrompue, qu'elle s'est perdue. Là aussi, il y a des optimistes et des pessimistes. Oui, parce qu'on optimiste. Tout va bien, tout est bien, tout est en ordre. Apparemment, elle a compris les choses. C'est comme moi, je pense que la politique à mon aise, c'est pas se débarrasser de ce qu'elle a pu accumuler. C'est comme un arbre qui n'a rien retiré. C'est comme un pays où un cyclone. Les feuilles ne tombent jamais. Donc, tout ce qui est accumulé, dans d'autres sens, ça devrait être projeté. Maintenant, ça reste. L'astrologie est constipée. Il y a des constipés parce qu'elle a gardé tout ce qu'elle a pu inventer, tout ce qu'elle a pu élaborer au cours des siècles. Ça a été stocké dans des bouquins, etc. Et alors, il y a des gens qui prennent tous ces bouquins et qui disent tout ça, c'est la capable de faire le tri. Tout ça, c'est le grand mal de l'astrologie, c'est qu'elle ne sait pas trier. Là, c'est le thème annuel, c'est le journal d'anniversaire. Et submergée, c'est comme quelqu'un qui aurait une énorme bibliothèque, On peut faire les deux, ça fait une intéressant. et submergé par tout ce qui est dans sa communauté, c'est même plus qu'il y a de festivals. Les deux, en petite étude. C'est devenu très très compliqué. Soit vous voulez votre thème natal gracieusement, soit vous voulez votre thème comme vous voulez les deux, ou alors vous voulez.
Le 2, vous avez synthèse, voilà. D'abord, on voit bien qu'actuellement, là, il est un petit peu quand même soufflé. Hein. Bon, je vais. Mais c'est des formations. Mais ça répond à la fois à l'exercice. Quand vous avez Internet, c'est pas ça. Ah oui, d'accord. Non, alors donc on se connecte. Au revoir, monsieur. Le thème annuel. Voilà. Bon. Allez, il y a d'autres questions encore à se poser. Oh oui, oh, les questions qui convergent. Tant mieux. Ah oui, c'est ça, je viens de l'être. Oui, je l'ai. Il y a une auberge dans le fait. Ah, mais là, c'est connu, alors. C'est ça. C'est très joli. Oui, mais il faut aimer les bonnes choses de la vie. Modérément, modérément. Ah, c'est pas je balance à 50 mais très, très modérément. J'aime bien les bonnes choses dans la vie. Oui, enfin, la ligne, elle semble exister. Surtout la rapidité. C'était bien sûr la clé. Et les gens qui vont quand même avant manger n'importe quoi. Parce que les choses qui vont s'appliquer à d'autres. Voilà. Et donc, et leur alimentation. On finit le truc. Mais c'est des gens, c'est devenu tellement une habitude que quand on demande ce que vous faites, parce que vous avez une alimentation particulière, vous allez dire mais non, je mange tout à fait normalement. Alors qu'en fin de compte, elle a une façon tout à fait naturelle, sélectionner l'alimentation qui est celle qui c'est voilà. Non, mais c'est vivre dans le sens naturellement. Donc, comme moi, je ne pas de et puis voilà, c'est naturellement. Et ça a été après, donc, c'est devenu la norme après, voilà. C'est une obligation, quoi, c'est la vie qui nous a dit. Et je peux pas Non, de façon innée quand même. C'est vrai qu'à l'époque, aujourd'hui, voilà. Merci. Alors, vous avez pris une Natal. Très bien. Vous m'appelez. Ok, ça. D'accord, je vous envoie ça. Merci beaucoup. Bon, on demande à la maison. On va peut-être y aller. Comment? Non, mais ça, je rejoins certaines questions de j'en avais relevé. On sait pas. C'était où que je devais prendre le Alors, on écoute, allez-y, pourquoi la visite là? Non, Jacques, je voulais tout simplement discuter un peu de là. Oui, d'accord. Je voulais vous faire voir, voyez, ce que je fais, je définis toute date, et donc j'élabore les caractéristiques liées à chaque date, donc forcément par rapport à chaque date.